Béliard. Votre invité, Sonia Mabrouk, c'est le député de Paris, Stanislas Guerini, délégué général de La République En Marche. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Stanislas Guerini. Agnès Buzyn remplace donc Benjamin Griveaux. La mairie de Paris, c'est plus important que le coronavirus, la crise des hôpitaux et la réforme des retraites ? Non, mais je crois qu'on a besoin d'un candidat ou d'une candidate, en l'occurrence à la mairie de Paris, à temps plein, et d'un ou d'une ministre à temps plein. C'était ça la décision d'Agnès Buzyn. Nous avons Olivier Véran, qui est un grand spécialiste des questions de santé, médecin lui-même, qui reprend la main. Et puis Agnès Buzyn, qui avait envie de mener cette campagne pour Paris et qui a fait ce choix personnel de s'engager et d'écrire une nouvelle page de l'histoire de Paris avec les Parisiennes, avec les Parisiens. Envie, dites-vous. Comment expliquez-vous qu'Agnès Buzyn ait soudainement eu envie d'être candidate en pleine crise du coronavirus alors qu'elle a refusé en fin de semaine, quelques instants à peine avant la diffusion des vidéos intimes ? Vous êtes d'accord ? Je crois que ce qui est important, et ce qui était important pour Agnès Buzyn, vous imaginez que j'ai abondamment échangé avec elle ce week-end, c'était d'assumer ses responsabilités pleinement. Et je crois que personne ne peut attaquer Agnès Buzyn sur le fait qu'elle n'ait pas assumé ses responsabilités. On ne l'attaque pas, je vous demande pourquoi, Stanislas Guerini. Elle a fait face à des crises sanitaires. Elle a géré la sécurité des centrales nucléaires dans le pays. Je crois que Agnès Buzyn, c'est une personnalité qui assume ses responsabilités. Ce qui était important pour elle, c'était d'être pleinement engagée. En tant que ministre, quand elle était ministre, ou en tant que maintenant candidate, je crois qu'elle a fait ce choix et elle va écrire effectivement cette nouvelle page. Certes, mais la crise sanitaire n'est pas terminée. Malheureusement, il n'y a pas eu de vaccin contre le coronavirus en 48 heures. Les arguments de fond, un ministre, oui, les arguments de fond qu'Agnès Buzyn mettait en avant pour ne pas y aller ont été balayés comme ça. Ça peut quand même interroger les citoyens, les Français, les Parisiens, les Parisiennes. Non, encore une fois, ce qui a fondé la décision d'Agnès Buzyn, je l'ai vu se décider ce week-end, c'était que justement, on puisse faire face aux grandes responsabilités dans ce ministère. Elle voulait que les dossiers soient organisés. Elle voulait que la passation puisse se faire. Elle voulait que son successeur soit en capacité d'assurer justement ses responsabilités face aux grands enjeux que vous avez indiqués pour qu'elle puisse être à temps plein candidate pour la mairie de Paris. C'est important ce que vous dites, Stanislas Guerini, à temps plein. C'est-à-dire que pour être à temps plein candidat, il faut quitter son ministère, dont acte pour tous les autres et le Premier ministre. Alors je crois que la situation est particulière. Oui, pour une raison simple. Le Premier ministre, il n'y a pas de dossier important à Matignon. D'autres ministres engagés ont été maires de la ville où ils se présentent. Ils sont quasiment sortants, si je puis dire, dans les villes. C'est la mairie de Paris. Agnès Buzyn n'était pas maire de Paris avant. Et dans cette campagne extraordinaire, qui est née d'une situation extraordinaire, où notre candidat a été mis à terre par quelques individus qui ont décidé d'essayer de voler leur choix aux Parisiens et aux Parisiennes, eh bien Agnès Buzyn prend ses responsabilités, vient mener campagne. Parce que nous avons décidé collectivement, toutes celles et ceux qui étaient engagés dans cette campagne, qu'on ne pourrait pas écrire l'histoire à l'avance, et particulièrement pas à la place des Parisiennes et des Parisiens. C'est surtout le président de la République qui a décidé. Quel mot a-t-il employé pour convaincre Agnès Buzyn de représenter la majorité à Paris ? C'était, j'insiste là-dessus, vraiment une décision collective. On le sait bien, collective, avec quand même l'impulsion du président de la République. Dans cette campagne. Et nous avons décidé, vendredi matin, quand notre candidat a pris cette décision respectable, courageuse, d'arrêter, d'abandonner, nous avons décidé de nous réunir, les maires d'arrondissement engagés dans la campagne, toutes les sensibilités de la majorité présidentielle qui ont envie qu'il y ait un changement à Paris. Et nous avons décidé collectivement que nous ne laisserions pas l'histoire s'écrire. Un choix collectif, on vous entend, Stanislas Guerini, un choix de rassemblement. Mais pourquoi ne pas avoir choisi avant Agnès Buzyn si elle est vraiment la meilleure candidate ? Mais parce qu'il y a une situation que tout le monde peut voir, exceptionnelle pour Paris. Notre candidat a été mis à terre par des ennemis de la démocratie. Pourquoi ne pas avoir choisi Agnès Buzyn dès le départ ? Agnès Buzyn est une personnalité exceptionnelle qui s'imposait dans ce moment exceptionnel. Et elle sera être demain une maire de rassemblement. Je crois que c'est extrêmement important. Nous n'en sommes pas encore là. Il y a une campagne. Bien sûr. Est-ce qu'elle sera d'ailleurs auteure d'un nouveau programme ou interprète ventriloque du programme de Benjamin Griveaux ? Je crois qu'il est très important qu'elle puisse imprimer sa marque sur cette campagne, qu'elle puisse dire ses convictions profondes. Imprimer sa marque, c'est-à-dire remettre à sa sauce votre projet ? Mais c'est très important. C'est une relation nouvelle qui s'établit entre Agnès Buzyn et les Parisiens et les Parisiennes. Elle va dire ses convictions, elle va dire pourquoi elle est candidate à la mairie de Paris. Je crois que cette ville est en désordre. Pourquoi ? Je crois qu'on ne l'a pas compris. C'est un choix. Elle n'avait pas d'autre choix. Elle est capable de remettre de l'ordre dans Paris. Elle n'avait pas d'autre choix, Stanislas Guerini. D'attention. Paris a manqué d'attention. Et Paris a été administré ces dernières années en fonction des clivages. Une maire de gauche qui gouverne avec les maires d'arrondissement de gauche, des maires de droite anciennement qui gouvernent avec des arrondissements de droite. Ça, nous devons aux Parisiens une nouvelle gouvernance pour Paris. Et je crois que Agnès Buzyn sera demain la maire
du rassemblement à Paris. Est-ce qu'il y a eu une machination contre Benjamin Griveaux? Je ne sais pas le dire. Qui est derrière? Je crois, Un seul en homme, tout un cas, groupe? de façon visible, quelques individus pour l'instant, peut-être effectivement secondés par d'autres. Les enquêtes le diront, c'est très important pour notre démocratie. Qu'on sache aussi démêler les choses, dire c'est une déflagration pour la démocratie ce qui s'est passé. Nous sommes aujourd'hui en état de vulnérabilité. Si on peut, en divulguant des vidéos intimes, je rappelle que Benjamin Griveaux n'a commis aucun délit dans cette affaire. Il est victime sur toute la ligne pour vous? Mais mais judiciairement parlant, pardon, mais le débat ne se pose même pas. Est-ce qu'il ne paye pas l'inconséquence de ses actes aujourd'hui? Il est une victime. Stanislas Guerini, s'il n'y avait pas eu de vidéo, il n'y aurait pas eu de scandale Griveaux. La question est simple, est-ce qu'il n'est pas victime de l'inconséquence de ses actes aujourd'hui? Il est victime d'un délit qui est puni par la loi. Je veux dire, ce n'est pas un délit ce qu'il a commis. C'est ceux qui ont divulgué ces vidéos qui ont commis un délit. Et je crois que c'est grave pour notre démocratie. Ça fait 2 fois que vous répétez le mot démocratie. Oui, parce beaucoup que dans votre nous vivons camp, un moment particulier. Justement, beaucoup dans votre camp ont parlé d'une action contre la démocratie. Est-ce à dire que l'activiste russe Pavlinsky est un ennemi pour vous de la démocratie de la France? J'en suis convaincu. Bon, alors, il a été condamné pour avoir incendié une succursale de la Banque de France, poursuivi pour agression à l'arme blanche et maintenant auteur d'un revenge porn qui restera malheureusement dans les annales de notre histoire politique. Est-ce qu'il faut le renvoyer en Russie? En tout cas, il faut qu'on traite cette affaire judiciairement et qu'on lui donne toutes les suites. Est-ce que quelqu'un qui menace la vie politique française a vocation à rester sur notre territoire? Mener une réflexion sur les outils pour nous défendre. Je ne parle pas simplement de cette campagne parisienne. Je crois qu'on doit s'interroger sur l'ensemble des élections qui sont devant nous. Rappelez-vous, pendant l'élection présidentielle, à quelques jours du scrutin, cela avait été repris par Marine Le Pen pendant le débat. On avait eu une fake news qui tournait sur un soi-disant compte aux Bahamas du candidat Macron à l'époque. Ces tentatives de déstabilisation sur la démocratie, soyons précis. Déjà vous parlez d'outils. Et elles reviendront. Comment allez-vous faire? Comment, je dans crois votre qu'il faut lancer une réflexion. Et j'ai souhaité qu'au sein de La République En Marche, on puisse lancer une réflexion justement sur l'ère démocratique dans laquelle on vit, la façon dont on peut déstabiliser notre démocratie. Eh bien, nous devons aller plus loin, réfléchir à tous les moyens. Mais c'est des moyens éducationnels, des moyens juridiques. Comment poursuivre plus efficacement ceux qui relaient Mais avant ces la vidéos. réflexion, Stanislas Guerini, dans votre camp, des voix se font entendre pour le renvoyer de France. Certains disent qu'on le foute dehors, dit un député. Moi, je dis de façon très simple. Est-ce que vous le demandez? Est-ce que ce réfugié, est-ce que celui qui a l'asile politique pourrait le perdre selon vous? C'est à la justice maintenant de prendre en main ce dossier. Nous avons des lois. Cet individu a été identifié, repéré. La justice doit faire son travail pleinement. Je note que vous avez dit que Benjamin Griveaux était une victime sur toute la ligne. Pourquoi il a démissionné alors? Parce que je crois que le système dans lequel on vit est ainsi fait qu'il aurait été empêché de faire campagne. Aujourd'hui, je vois beaucoup de voix pour s'élever, pour dire qu'il a fait le bon choix, etc. Je ne suis pas sûr que tout le monde aurait tenu le même discours s'il avait fait le choix de continuer. Il aurait pu faire ce choix. Objectivement, il aurait pu faire ce choix. Ça aurait été un choix légitime. Il aurait pu dire « ces boules puantes n'atteignent pas notre démocratie ». Mais il a fait ce choix parce que c'est un choix collectif. Il a considéré que le projet que nous portions, la volonté de rassemblement... Mais il aurait pu rester, selon vous, s'il est victime. Un changement à s'il Paris, est victime, et pour rester cohérent avec vos dires. Il aurait été moins fort. Il aurait été moins fort s'il avait fait le choix de rester. Sa campagne aurait été impossible à mener. Guerini, vous comprenez que ça interroge quelqu'un qui est victime, qui démissionne. Oui, mais ça doit nous interroger collectivement, y compris sur notre système médiatique. Il n'aurait pas pu faire un pas, vous le savez bien, sans qu'on lui dise est-ce que ces vidéos, c'était des vrais, pas des vrais. Ça aurait pris le pas sur le projet qu'on porte pour Paris. Et je crois que les Parisiennes et les Parisiens ont besoin d'un changement et ne peuvent pas accepter que leur élection, qui est si importante pour leur ville, leur soit volée. Et c'est le choix que Benjamin Griveaux a fait. C'est le choix que nous avons fait collectivement, on note justement aussi, en portant Stanislas une Guerini, candidate de exceptionnelle. programme, ça veut dire que le projet de Benjamin Griveaux n'était pas le bon s'il va être amendé par Agnès Buzyn. Cela veut dire qu'Agnès Buzyn va imprimer sa marque. Elle vient avec sa personnalité. Et donc un nouveau projet histoire, meilleur selon vous pour Paris? Ses compétences. Ça sera le projet d'Agnès Buzyn. C'est elle qui dira ce qu'elle veut apporter pour Paris. Exit le déménagement de la gare de l'Est, exit les prêts pour les classes moyennes avec les prêts immobiliers. Là-dessus, ce n'est pas à moi de le dire, c'est notre candidate. Elle rassemble, elle est entourée par des maires d'arrondissement compétentes, elle est entourée par des personnalités qui avaient fait campagne avant, je pense par exemple à Pierre-Yves Bournazel. Tout le monde est rassemblé aujourd'hui. Largement pour porter ce changement, elle imprimera sa marque pour remettre de l'ordre dans cette ville. Rassemblée après une déflagration de l'affaire Griveaux. Merci Stanislas Guerini d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1.